dossier de l'absurde. Petit florilège de tracasseries administratives à l'usage des citoyens de bonne volonté qui souhaitent laisser un monde propre aux prochaines générations, basé sur des faits réels. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce premier numéro des dossiers de l'absurde. Aujourd'hui, découvrons l'histoire de Monsieur G, amoureux de l'environnement et des abeilles qui exerce son métier par passion. Ce sympathique apiculteur vaudois œuvre depuis bien des années à préserver la biodiversité des champs et des espèces. En éleveur consciencieux, Monsieur G prend grand soin de ses abeilles et sait exactement où placer ses ruches afin d'assurer une pollinisation optimale des champs et le plus grand bien-être de ses pensionnaires. Or, ce qui convient aux abeilles ne convient pas forcément au service du développement territorial, pour qui il est impératif de mesurer précisément la distance séparant les ruches de la lisière de la forêt. Il est donc ordonné une mise à l'enquête. Soit un champ A à la lisière d'une forêt B. Monsieur G détermine que l'emplacement idéal de ces ruches se situe au point X. Or, selon l'article 5, alinéa 1 de la loi forestière vaudoise, l'implantation de constructions à moins de 10 mètres de la lisière de la forêt est interdite. Le service du développement territorial vaudois ordonne donc une mise à l'enquête et la prise de mesures par un géomètre aux frais de Monsieur G, bien sûr. Ces frais se montent à environ 3 000 francs, soit la valeur de plus de 150 kg de miel à la vente. Monsieur G, plein de bon sens pour satisfaire aux exigences de la loi et s'épargner un an de production à perte, demande au service du développement territorial s'il ne serait pas plus logique de déplacer les ruches de quelques mètres, au point Y par exemple, qui lui est moins approprié. Monsieur G attend en vain la réponse du SDT depuis plus de 3 mois et l'autorisation d'implanter ces ruches, bien sûr. Un dossier qui traîne alors que le bon sens le plus élémentaire permettrait de résoudre le problème à la convenance de tous est non seulement absurde, mais également coûteux pour celui dont l'activité dépend d'une autorisation légale. Nous soutenons Monsieur G et suivons ce cas de près pour vous en donner des nouvelles.